Bonjour, c'est Anaïs Guyot, j'espère que vous allez bien. Je suis sophrologue consultante et j'accompagne les entreprises à replacer l'humain au cœur de leur organisation en outillant notamment les hommes et les femmes qui la composent, à savoir gérer eux-mêmes, elles-mêmes, leur stress et leurs émotions grâce à la sophrologie. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'esprit du débutant. Ce concept-là, je l'ai entendu pour la première fois dans un des courants bouddhistes. Le bouddhisme étant, on va dire, l'origine de la méditation. Là où est né, là où a toujours eu lieu des épisodes de méditation. L'esprit du débutant vient nous donner, en tout cas comme enseignement, pour la méditation, que n'importe qui, à n'importe quel moment, quel que soit son niveau de condition, de connaissance, sa condition physique, son âge, son genre, vous pouvez tous et toutes vous mettre à méditer. Ou atteindre cet état-là aussi par la sophrologie ou par plein d'autres pratiques. En fait, quand on commence à se dire que c'est trop tard pour s'y mettre, ou il faudrait d'abord que je lise un livre sur le sujet, ou de toute façon le temps d'y arriver, ça me démoralise pour essayer. En fait, c'est plein de stratégies que votre mental met en place pour rester dans votre zone de confort. Il n'a pas envie parce que ça le change de ses habitudes, donc il préfère d'avance se dire que ça va rater ou que ça va être trop long pour éviter d'y aller. Et en fait, l'esprit du débutant, il est hyper riche parce que quand on ne connaît rien à un sujet, on n'a pas d'attente, on n'a pas de jugement, on n'a pas de critique. Et c'est vraiment la meilleure manière pour se mettre à méditer ou se mettre à la sophrologie. Je vais vous donner une anecdote personnelle. Moi, j'aime bien la musique, j'aime bien chanter. Je fais partie d'une chorale de gospel. Et un jour, notre chef de chœur, que j'adore, n'arrivait pas à déchiffrer une partition, puisqu'il y avait une ligne en plus qui apparaissait sur sa portée. Il y avait un défaut à l'impression. Et donc, elle a mis du temps à trouver cette note, et je la comprends bien. En plus, elle avait pas ses lunettes. Et je lui ai dit que moi, je connaissais pas le solfège, et elle m'a répondu, mais surtout, n'apprends jamais. N'apprends jamais, garde cette fraîcheur, c'est-à-dire que quand je cherche une note, je la cherche dans mon oreille, à l'intérieur de moi. Je la cherche pas sur une portée, simplement parce que je ne sais pas la lire. Et quand elle m'a dit ça, elle m'a donné un enseignement extrêmement précieux. Effectivement, une fois qu'on en sait trop, qu'on s'est trop intéressé, qu'on a trop étudié, qu'on s'est trop questionné sur un sujet, parfois c'est un frein. Parce que l'esprit du débutant, il est comme un enfant en fait. Il est vierge d'attente, il a un œil neuf et surtout il est extrêmement curieux. Il est prêt à venir découvrir et il juge pas comment il a fait ça la veille ni le lendemain, il y va simplement. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite, si vous le souhaitez, soit à commencer quelque chose que vous n'avez jamais fait pour profiter de votre esprit du débutant, soit de faire quelque chose que vous avez l'habitude de faire, mais comme si vous n'y connaissiez absolument rien. Essayez. Prenez bien soin de vous et des vôtres et je vous dis à très vite pour la suite.